Bonjour, bonsoir à vous tous, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci infiniment à notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, de cette grâce encore une fois, de nous donner pour partager sa connaissance, connaître sa connaissance, connaître les Écritures, connaître les choses cachées. Que le Dieu Tout-Puissant soit béni et loué, glorifié pour des siècles et des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a fourni, le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a accordé, le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous appelle, nous demande de faire des bonnes actions. Alors faisons tous des bonnes actions, je nous encourage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour l'heure, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons à partager sur un thème qui se nomme les lieux où il faut adorer. Voilà sur ces thèmes que nous allons partager. Prions au nom de Jésus-Christ, afin que l'Esprit Saint enseigne les enfants. Prions. Merci infiniment, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, de ta présence parmi nous. Merci au Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. Merci infiniment d'enseigner les enfants, afin que les enfants soient enseignés par toi, le seul Saint-Esprit. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, que ta puissance nous accompagne du début, milieu jusqu'à la fin. Nous croyons en toi, Père céleste Jésus-Christ, et nous croyons aussi à tout ce que nous demandons, nous les voyons s'accomplir par la foi et surtout par ta volonté. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire à ton nom et nous disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant nous soit favorable. Alors, le lieu où il faut adorer. Alors la question se pose, bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce qu'il faut adorer le Seigneur? Est-ce qu'il faut faire comme tout le monde? Parce que les gens aujourd'hui disent que la majorité apporte la décision. Est-ce que parce que la majorité disent qu'il faut aller adorer dans les montagnes, c'est pour cela que nous devons tous y aller dans les montagnes pour adorer? Est-ce qu'il faut y aller adorer dans l'église, bâtiment? Ou est-ce qu'il faut adorer le Seigneur? Est-ce qu'il faut aller adorer dans les lacs? Est-ce qu'il faut aller adorer dans les forêts? Ou encore, il faudra adorer je ne sais pas où? Ou est-ce qu'il faut adorer les Seigneurs Dieu Tout-Puissant? Nous allons avoir toutes ces réponses dans notre partage par la grâce de Dieu Jésus-Christ. Prenons, vous et moi, Jean chapitre 4, versets 19 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ, verset 19, dit ceci. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez les pères. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23. Mais l'heure vient, et elle était déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que les pères demandent. 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Gloire à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour ces chapitres, ces passages, ces versets de 19 à 26 qui nous révèlent ces choses. Alors, nous allons là examiner ça ensemble pour pouvoir avoir encore plus de détails. Alors, voyez-vous, la question de la Samaritaine fournit à Jésus l'occasion de révéler la vérité à l'égard du culte que Dieu désire désormais. Pourquoi? Parce que bien avant, Dieu, le culte qu'il désirait, c'était
dans les temples. Mais désormais, Dieu ne veut plus de cela. Dieu maintenant désire autre chose. C'est la question de la Samaritaine, excusez-moi, qui a poussé à Jésus de révéler cette révélation pour donner la connaissance pour nous, les enfants. Alors, il faut aussi comprendre que Jérusalem ou encore Israël vient d'être mise de côté par ces deux versets qui est là dans Jean chapitre 4, 22 à 23. Jérusalem, Israël vient d'être mise de côté par ces deux versets suite à la question de la femme samaritaine. Voir ces versets où Jérusalem s'est mise de côté. Nous allons les lire ensemble. Verset 22, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Maintenant, verset 23 dit ceci. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voyez-vous, les versets 23 vient de mettre Jérusalem, vient de mettre Israël des côtés. Parce que la réponse ou la phrase qui vient d'après dans les versets 23 qui dit mais, je vous ai déjà dit, quand vous attendez mais dans une phrase, les mais vient dépouiller, vient neutraliser les pouvoirs de la phrase précédente qui portait. Alors, nous allons le relire ensemble. Verset 22, Jean chapitre 4, verset 22. Il dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jusqu'à là, nous sommes d'accord, le salut venait ou vient des Juifs. Mais le verset 23 vient dépouiller tous les privilèges que les Juifs avaient en mettant un mais dans la phrase. Le Seigneur met un mais dans la phrase en disant mais. Donc, ce n'est plus les Juifs. Mais maintenant, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Donc, le Seigneur nous dit désormais. Les mains, c'est comme si on disait désormais. Donc, désormais, c'est ni les Juifs, mais maintenant, c'est dans l'esprit, dans la vérité, que nous allons là adorer les Pères. Alors, désormais, Dieu, les Pères, s'est fait maintenant connaître par l'Esprit qui est la foi. Donc, ce n'est plus comme il les faisait, comme on pratiquait avant, mais maintenant, c'est par la foi dans l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible va dire ceci dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, voilà pourquoi maintenant, c'est dans la foi qu'il faudra adorer le Seigneur. Donc, par là, nous avons déjà une réponse qui nous donne la Bible, donc qui nous met la puce à l'oreille, qui nous met dans les chemins à dire que ce n'est pas dans les montagnes, car le Seigneur lui-même, il a dit, ce n'est plus dans les montagnes. Donc, ça ne sert à rien à vous qui partez dans les montagnes pour aller chercher la face de Dieu, car Dieu ne s'y trouve plus dans les montagnes. Dieu, maintenant, c'est dans l'esprit qu'il faut l'adorer. Ça ne servira à rien d'aller dans les forêts. Ça ne sert à rien d'aller se cacher dans les forêts ou encore d'aller dans les lacs ou encore aller dans les bâtiments parce que tu crois que Dieu n'est pas chez toi. C'est pour ça que tu vas adorer Dieu
dans l'église bâtiment. Tu crois que Dieu là-bas, il est puissant et que Dieu là-bas, il opère des grands miracles, mais si tu les pries dans ta maison, chez toi, Dieu ne va pas opérer des miracles. C'est faux, archi faux. Non, Dieu n'est plus dans les bâtiments. Dieu ne se cache plus dans les bâtiments. Donc voilà pourquoi Hébreu 11:5 va nous parler de la foi. Donc la foi, c'est l'esprit. Car tu ne le vois pas, mais tu l'espères, c'est l'esprit. Mais revenons, mes frères et sœurs, au verset 21 de Jean, chapitre 4, verset 21, qui dit ceci. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez les pères. Mais où devons-nous maintenant adorer les pères? Où devons-nous adorer les pères maintenant? Parce que le Seigneur nous dit, ce n'est plus dans les montagnes, ce n'est plus dans les temples, ce n'est plus chez les Juifs que nous allons adorer les pères. Mais où devons-nous maintenant adorer notre Père? Car nous, les vrais enfants de Dieu, nous désirons, nous voulons adorer les pères, mais nous devons adorer les pères où? Voilà pourquoi là, 1 Corinthiens 3:16 va venir intervenir dans notre partage. Alors, 1 Corinthiens, chapitre, verset 1 Corinthiens 3, verset 16, qui va nous dire ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà, mes bien-aimés, pourquoi les Écritures disent ceci. Les Écritures, c'est complète. Parce que si nous devons plus adorer le Père dans les montagnes, ni dans les temples, alors que 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, nous révèle que nous sommes, nous maintenant, le temple du Saint-Esprit, ce qui veut dire que nous devons adorer le Dieu Tout-Puissant en nous-mêmes. Donc c'est nous qui devenons là le temple de Dieu. Donc c'est dans nous, nous-mêmes, c'est dans nous que nous devons adorer les pères. Mais prenons Matthieu 6, verset 6, qui dit ceci à son tour. Mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret et te le rendra. Voilà maintenant Matthieu chapitre 6, verset 6 à son tour, va venir compléter l'écriture de 1 Corinthiens 3, verset 16, qui va dire, mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te répondra. Donc, nous comprenons par là que, excusez-moi, que la chambre que Matthieu, chapitre 6, verset 6, nous révèle, ben cette chambre-là, ce n'est pas la chambre physique que nous croyons, mais cette chambre-là, c'est le temple d'esprit qui est tout simplement nous. Et cette chambre est rien que le cœur que Dieu désire. C'est ça la chambre. Donc le corps, c'est le temple, mais les chambres où Dieu y habite, c'est dans le cœur. Donc quand tu pries maintenant, ce n'est plus dans les montagnes, ce n'est plus dans les forêts, ce n'est plus dans les lacs, ce n'est plus je ne sais pas d'où, mais c'est dans ton cœur maintenant, car c'est toi les temples, et ton cœur, c'est où le Père, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, habite. Donc c'est dans ton cœur. Voilà, maintenant, nous comprenons bien par là, les Écritures certifient bien, c'est dans le cœur que Dieu habite désormais, c'est dans ton cœur que tu dois adorer le Seigneur. Donc, ça ne sert plus à rien, j'ai envie de dire, d'aller d'aller dans les montagnes, d'aller donner une souffrance à monter dans les montagnes ou à rester de une semaine, de 3 jours, comme certains disent. Je vais chercher Dieu na autour que Nzambe, na montagne, na bangengenge, pendant 12 jours, pendant 21 jours, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit ceci. C'est des conneries, mon frère, c'est des conneries, ma soeur, car Dieu n'est plus là-bas. Reste chez toi, rentre dans ta chambre,
on vient de connaître cela. C'est dans ton cœur, ta vérité sincère. Tu parles à Dieu, tu pries ton Dieu, et Dieu qui voit ton cœur, les liens secrets, Dieu va te répondre. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, voir aussi par là les versets 22 pour finir. Alors, Jean chapitre 4, verset 22 qui dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, ici, la Samaritaine, mes bien-aimés, symbolise les païens. Donc, la Samaritaine symbolise, donc, là, c'est une figure dans l'ombre des païens. Pourquoi je dis cela? Parce que aujourd'hui, beaucoup de païens ne connaissent pas les vrais dieux qui adorent, ne connaissent pas ceux qui adorent. Comment ça, ils ne connaissent pas ceux qui adorent? Je vais répondre à cette question. Parce que adorer Dieu, c'est connaître Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, par là, ça va t'amener à faire des mélanges. Donc, les mélanges, par là, nous voyons les mélanges des coutumes, les mélanges de la loi, les mélanges des parcours professionnels. Donc, tu vas mélanger tout cela pour adorer ton Dieu. Plus que parmi vous, plusieurs mélanges, coutumes, la loi, parcours personnel avec la parole de Christ ressuscité. Donc, vous mélangez tout cela, donc ça vous fait de vous ça vous fait de vous des mêmes personnes que la femme samaritaine. Donc, vous ne connaissez pas le Dieu que vous priez. Alors, mais pour connaître le Dieu que vous priez, je vais vous dire d'aller à Josué, chapitre 1, verset 8, qui va dire ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, pour connaître Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Connaître Dieu, ce n'est pas à l'église que tu vas connaître Dieu, ma sœur. C'est faux. Car dans les églises, il n'y a même pas d'enseignement. Dans les églises, il n'y a pas d'enseignement. Dans les églises, ils ne vont pas vous faire connaître Dieu. Non. Pour connaître Dieu, ma sœur, pour connaître Dieu, mon frère, c'est dans ta Bible. Tu prends ta Bible, tu lis ta Bible comme Dieu nous révèle dans Josué, chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, pour connaître Dieu, il ne faut pas que ces livres s'éloignent de toi. D'autre côté, ce message nous intervient à dire ceci. Pour connaître Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. C'est là que tu vas connaître Dieu. Mon frère, c'est là que tu vas connaître Dieu, ma sœur. Ne sois pas comme la femme samaritaine qui adorait, mais elle ne savait pas de qui elle adorait. Elle connaissait pas Dieu, mais elle adorait quand même. C'est comme beaucoup de personnes aujourd'hui, ils vont à l'église, mais ils ne savent pas au prix qui. C'est là, ça ne s'arrête pas à dire que je connais, j'ai pris Jésus-Christ. Non, c'est pas ça, connaître Jésus. Non, quand on vous dit connaître Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à dire je connais Jésus, il est venu sur terre, il est mort pour nous, après il est parti. Non, 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 c'est pas ça connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître les choses cachées. Quand tu connais les choses cachées de la parole, c'est là que tu connais Dieu. Donc, d'autre côté, j'aimerais dire, connaître Dieu, c'est connaître la révélation de Dieu. Or, beaucoup se trompent, pensent avoir le Saint-Esprit, pensent avoir l'Esprit Saint et c'est de connaître Dieu. Non, avoir l'Esprit Saint en toi, c'est autre chose et connaître Dieu, c'est autre chose. Connaître Dieu, c'est dans les Écritures. C'est là quand tu lis les Écritures, l'Esprit Saint va intervenir pour que tu comprennes. Mais si tu ne lis pas, tu ne pourras pas connaître Dieu, bien que tu as l'Esprit Saint en toi. Voilà, les bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous soit à tous favorable. Je dis merci au Tout-Puissant qui nous a accordé ces temps.
Et je vous dis à bientôt, si Dieu le veut. On sera encore ensemble. Mais pour l'heure, profitez bien de vos journées, de vos soirées. Je vous dis merci. Bonne soirée, bonne journée à certains. Merci, à bientôt. Au revoir.